Je reviens à toi, Papson. Je t'avais dit entre-temps que Mbabedi Ngonsengbe. Tu l'as répété dans ton live. Je suis venu dans ton live, mais malheureusement, tu as été planté. J'étais venu juste pour te dire, hein, tu es trop petit pour entrer dans cet engrenage-là. En 2005, tu avais quel âge? Qui te connaissait? Mais moi, en 2005, j'avais 38 ans et je commandais plus de 400 personnes à la gendarmerie. Et avant cela, j'ai eu des parcours. Et toi, en toute sincérité, je me dis que je ne vais pas trop te condamner, mais c'est ta naïveté qui fait que aujourd'hui, un gros affabulateur utilise ta bouche pour manger du piment. Demande-toi pourquoi il n'est pas allé chez les autres. Parce qu'il est connu. Mais toi, tu ne le connais pas. C'est dommage. Tu ne le connais pas. Je ne te dirai pas d'arrêter, hein. Mais continue avec lui et tu verras ce qu'il est. Peut-être que toi, comme ton ambition, c'est de repartir vers Faure Gnassingbé, d'être dans ses bonnes grâces. Mais seulement ce que tu ne sais pas, ce que je vais te dire en tant que petit frère, c'est que toi, Papson là, tu es vraiment le contraire des types de personnes que Faure Gnassingbé aime, aime dans sa vie. Tu es tout à fait le contraire des gens qui sont dans l'intimité de Faure Gnassingbé. Toi, Faure, tu ne le connais pas. Demande-nous, on va te dire ce qu'il est. Ce que tu es là, comment tu es là, ton comportement là, tes prises de position là, ta promptitude à raconter des histoires là. Faure n'aime pas ça. Je te dis ça juste pour t'aider. Aujourd'hui, tu t'es connecté avec un affabulateur. Ce type de personne aussi, Faure n'aime pas les genres de personnes qui sont comme ça. Il peut vous gérer loin, hein? Mais du moment où vous êtes comme ça, vous n'allez jamais le voir. Il est comme ça. J'ai jamais été l'ami de Faure, mais mon père a travaillé dans leur maison. Faure me connaît, je le connais très bien. Mais nous ne sommes pas des amis depuis l'enfance. Tu sais, moi j'ai connu Faure en 1975, à l'école primaire du camp. Tu vois ça? J'ai connu les enfants de Yadema. Celui avec qui j'avais le même âge, c'est Achal Mondom, celui qui est mort à Kara en 88. Lui, avec lui, je parlais. Mais je n'étais pas proche de lui. Je vais vous le dire. Donc, dans ma famille, il y a au moins un qui était très proche des jumeaux de Yadema. Dans ma famille, il y a un. Donc, s'il faut dire, moi, je connais mieux la famille Gnassingbé que ton affabulateur. Ton affabulateur n'a jamais fait l'armée. Il n'a jamais fait l'armée. Il n'a aucune expérience de l'armée. Mais il a été quelqu'un, un tchatcheur, à un certain moment, qui cherchait à impressionner les officiers. Je vous l'ai dit aujourd'hui, tous les officiers, presque tous les officiers du Togo ont peur même de s'approcher de lui. Tu sais pourquoi? Puisque les officiers disent que il ne sait pas garder les secrets. Ton affabulateur là, personne ne l'aime. Mais je te fais grâce du reste. Je ne veux pas revenir sur la personne elle-même. Je ne veux pas donner de détails. Mais le jour où il fera conférence de presse sur moi là, le jour là, je vais dire à tous les Togo ceux qui ne savent pas de cet affabulateur là. Ce n'est pas des menaces, hein. C'est lui qui a menacé premièrement.
Et c'est lui qui a commencé. C'est lui qui a attaqué le chef canton Zagabambo en disant Penzeng Penzeng, Zagaboum Boum, les Togbevik PC, tout ça là. C'est lui qui a commencé. Et le chef canton a répliqué. Maintenant, le chef canton sort d'une nouveauté sur lui et il a pensé que c'est moi qui ai donné l'information au chef canton. Et il s'en est pris à moi en allant dans ma famille pour menacer. Mais il a le culot, hein. Il a le culot. Voilà. Son titre, je ne le prononce pas. Parce que je sais que c'est Tchababa. Et puis, nous ne reconnaissons pas la nouvelle donne qui existe au Togo là. Nous le disons encore, à bas la 5e République. À bas Faure Gnassingbé. À bas son système. Les Togolais aujourd'hui, leur ambition, c'est de faire en sorte qu'il y ait un changement dans notre pays. Parce qu'une seule famille au pouvoir pendant 58 ans, c'est trop. L'Afrique a pris la relève. Tous les pays limitrophes. Toi, Pape Sonti dit que non, on viendra chercher qui est à l'extérieur. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Vous savez ce qu'on appelle la justice internationale? Plutôt, c'est vous qui êtes recherchés. C'est vous qui êtes des criminels et recherchés. Mais vous ne savez pas qu'on sait tout du Togo à l'extérieur. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle Amnesty International? Vous savez ce qu'on appelle Human Rights Watch? Tu sais, moi je suis allé à Genève affronter le système Faure Gnassingbé là-bas, hein, en 2012. Tu peux même poser la question à Kalis Madjoulba, qui est ministre aujourd'hui, camarade de classe. Oui, toi, Papson. Mais quand même, je t'ai apprécié parce que tu ne m'as pas insulté. Quelqu'un t'a raconté des balivernes et toi, tu as sauté dedans. C'est pourquoi je te dois ce petit respect-là. Tu m'as traité d'un petit capitaine. Je te le concède. Je suis toujours petit. Je suis toujours petit. C'est le peuple qui élève les gens. Ce n'est pas nous-mêmes. C'est le peuple. Voilà. Mais je reste petit parce que je ne suis rien pour le moment. Je ne suis rien. Je ne suis qu'un citoyen lambda qui est parti en exil parce qu'on m'a accusé faussement de vouloir attenter au régime de Faure Gnassingbé, de vouloir renverser le régime de Faure Gnassingbé. Ton affabulateur sait que je n'ai rien commis. J'ai rien discuté avec M. Kwacha Gnassingbé. Mais on m'a emballé dedans. Et moi, en tant que gendarme, je sais bien que c'est mes positions de 2005 qui m'ont amené jusque-là. Ils m'ont poussé dans cette affaire de coup d'État. Il y a eu une enquête préliminaire qui a duré combien de temps? Pendant un mois, en octobre 2009, par le juge Sogoyou. Et quand j'ai fini, on a fini de m'entendre, mais il s'est demandé qu'est-ce que je fous dedans, dans cette histoire. Moi-même, je lui ai répondu, je ne sais pas. Et il a fait le rapport. Dans son rapport, il a exigé qu'on libère 24 personnes sur le champ. Et les 6 autres personnes là, le procureur et le juge d'instruction vont continuer avec eux. Mais nous étions surpris que le rapport arrivait chez Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé s'est tué. On a galéré en prison jusqu'à près de 3 ans. Quand on est allé au tribunal. Mais les juges, tout le monde a reconnu que je n'y étais pour rien. J'étais blanc comme neige. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, je vais te rafraîchir encore la mémoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils sont allés rendre compte à Faure Gnassingbé qu'ils sont obligés de relaxer combien? 26 personnes. Qu'ils sont pour rien. Ils ne peuvent pas les condamner. Mais tu sais ce que ton patron Faure Gnassingbé, tu sais ce qu'il a dit? Il avait dit en ce moment que l'affaire a connu trop a été médiatiquement explosée, que si on libère les 26 personnes
sans nous condamner, mais il aurait beaucoup honte. Donc, le juge Pekelbia, il est toujours là, hein? Il est à la retraite, mais il est là, le directeur, le président de la Cour suprême de l'époque. Ils sont allés le voir avec le ministre Tchalim Tchichao. Mais Faure Gnassingbé a plaidé pour dire que il serait trop embarrassant et ça serait un problème pour lui si nous ne sommes pas condamnés. Le juge a insisté et ils ont trouvé un compromis. Il a demandé au juge de nous condamner tous, surtout nous qui sommes en instance d'être relaxés, de nous condamner pour le temps qu'on a passé en prison. Et en décembre, il va nous gracier. En décembre, c'est-à-dire c'était en septembre 2011 qu'il nous condamne et en décembre, il va remettre les pendules à l'heure. Et le juge aussi naïvement a accepté. Ils sont revenus, le verdict final, nous tous on était surpris. On appelle le commandant, on me flanque 23 mois de prison ferme et 1 mois ou 3, je ne sais pas, de sursis pour complicité. Alors que il n'y avait aucune complicité. Aucune complicité n'a été établie lors de l'étude de mon cas, du début jusqu'à la fin. Et les autres, on a condamné des gens comme le major Tuksala, qui lui... Non, si je vous dis ce qui s'est passé, je rentre dans les profondeurs, ça ne sera pas trop beau. Donc, juste pour te rafraîchir la mémoire, que c'est parce que, pour eux, je n'ai pas été à la hauteur en 2005. Et comme on me traitait déjà d'opposant. Tu peux aller demander à Gnassingbé ouais, le cousin de Faure. En 2005, là, pourquoi il m'a menacé de mort? Hein? Papson, va lui poser la question. Et ça, moi, il est à côté de Faure aujourd'hui. Pourquoi en 2005, il m'a menacé de mort? Donc, si je tuais bien les gens, je faisais déjà les gens, et j'étais à la hauteur, est-ce qu'il m'aurait menacé de mort? Va lui poser la question. C'est toi qui veux être avec eux, non? Va lui poser la question. Ton affabilateur aussi. Demande-lui les petits moments où il est allé à la présidence. Ce qui s'est passé entre Ingrid Awade et lui. Pose-lui la question. Non, Papson, tu es avec la mauvaise personne. Le petit conseil que je te donne, peut-être que tu fais tout ça là pour que Faure te reçoive. Mais il ne te recevra pas parce que tu n'es pas dans la lignée où tu n'as pas, je ne sais pas comment le dire, tu n'es pas ce que Faure Gnassingbé aime. C'est pourquoi il t'a largué depuis. Entre-temps, tu t'es plaint que tu as voulu le rencontrer à la place de l'indépendance. Les bérets verts t'ont barré la route. C'est que les consignes ont été données. Si tu es malin, si tu étais malin, tu devais le savoir. Les consignes ont été données. Voilà. Demande-moi et je vais te le dire. Voilà. En ce qui